Satnam, bonjour et bienvenue à cette série de vidéos sur les chakras. Il y aura donc 8 vidéos parce qu'on reconnaît 8 chakras dans ce système du yoga Kundalini que je pratique. Et puis, il y en aura donc une par semaine. Et dans chaque vidéo, on aura une pratique complète du yoga, de la méditation pour ce chakra spécifiquement. Et en début de la vidéo, il y aura aussi un descriptif, une explication de ce chakra. Alors, pourquoi s'occuper des chakras et que sont-ils? Les chakras sont donc des centres d'énergie spirituelle que l'on retrouve, que l'on peut localiser dans le corps et au-delà du corps. Et ces chakras ont des qualités, des attributs différents. Et quand ils sont tous équilibrés, énergisés, fortifiés, on arrive à exprimer et ressentir pleinement tous ces attributs, toutes ces qualités pour une vie vraiment pleine, complète. On commence donc avec les premiers chakras, les chakras inférieurs, les 3 premiers chakras, et ensuite on s'occupera des chakras supérieurs parce que les chakras inférieurs sont notre base, ce sont nos racines. Sans cette base-là, les chakras supérieurs ne peuvent pas pleinement s'ouvrir, s'exprimer, et le travail qu'on fait au niveau des chakras supérieurs ne peut pas être ancré et gardé avec nous si on n'a pas travaillé cette base. On commence donc avec le premier chakra, le chakra racine. J'ai mis mon collier de l'arbre pour l'image de l'arbre qui a des racines profondes. Et au plus ces racines sont profondes et importantes, et au plus il va pouvoir s'élever, élever ses branches vers le ciel fortement et pleinement. J'ai mis aussi mon châle, que j'aime beaucoup, qui est bordeaux et doré. Traditionnellement, le chakra racine, c'est plutôt la couleur rouge rubis. Mais dans certaines traditions, c'est une couleur un petit peu plus sombre, comme le brun ou le noir, qui représente notre connexion à la terre. Et donc, pour chacun, ça peut être une couleur un peu différente ou un vêtement un peu différent qui va nous faire sentir vraiment ancré, enraciné, proche de cette terre. Alors, je mets mes lunettes pour vérifier mes notes par rapport au premier chakra. Donc, on veut vraiment travailler ces chakras-là pour avoir un effet positif dans notre vie, que l'on va remarquer dans notre vie. Donc, cette vidéo, avec le premier chakra, on est au niveau du corps et au-delà du corps, au niveau des 3 premières vertèbres. Le coccyx, le rectum, le bas du corps, les jambes, les pieds, et puis aussi l'ossature, ce qu'il y a de plus dense en nous. C'est vraiment notre base. Quand il fonctionne bien, ce premier chakra, on va être dans la sécurité et dans l'ancrage sur terre, c'est-à-dire qu'on se sent en sécurité d'être ici-bas, sur terre. On sent qu'on a notre place, on a le droit d'y être, et nos besoins ont le droit d'être pris en compte. Donc on prend en compte nos besoins, on soutient nos besoins vitaux et nos besoins de base. On est dans le confort aussi, on est dans le confort du corps, dans le confort matériel aussi. On prend en compte nos besoins matériels, on prend en compte l'argent, les objets, etc. Et donc on se soutient à ce niveau-là et on peut soutenir les autres aussi à ce niveau-là. Donc quand c'est un chakra qui n'est pas bien équilibré, ça peut être le contraire, ça peut être l'insécurité. Je n'ai pas ma place sur terre, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai rien à faire là. Ou on est dans l'instinct de survie, on a l'impression de toujours devoir défendre notre beefsteak pour pouvoir survivre. Ou au contraire, on lâche l'affaire, comme on dirait, parce qu'on n'a pas envie de se battre pour survivre, on n'a peut-être même pas envie d'être là. Je pense que c'est aussi lié aux addictions. Le fait de ne pas bien être ancré, de ne pas avoir le plaisir d'être incarné physiquement dans cette vie terrestre. Donc on a recours à autre chose pour s'évader. Donc le mauvais rapport avec l'argent, avec le matériel, les problèmes d'élimination aussi. Puisqu'on part du côlon. Le côlon, c'est le premier chakra. Donc tout ce qui est élimination, c'est aussi le rapport à la terre et le fait de lâcher prise.
Donc il y a un peu de relaxation aussi à faire au niveau du premier chakra pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir éliminer. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Donc quand j'ai commencé ce yoga et la méditation, j'avais une vingtaine d'années et j'étais pas très ancrée. Donc pour moi, ça se manifestait de façon, justement, au niveau de l'élimination, j'étais quelqu'un de plutôt constipé et finalement, je trouvais ça plutôt normal. Enfin, en tout cas, j'en parlais à personne, personne ne m'en parlait, puis c'est comme ça que ça se passait. Et c'est au fil du temps, avec la pratique du yoga, que mon corps a pris un rythme d'élimination régulière, au point que je me réveillais et puis, hop, j'allais aux toilettes avant de commencer ma journée, ce qui est quelque chose de tout à fait naturel et tout à fait normal et tout à fait sain, mais je n'avais pas encore établi, mon corps n'avait pas encore établi ça, même à 25 ans. Donc il y avait ça. Il y avait aussi, bien sûr, le peu d'intérêt pour tout ce qui était matériel, les objets, l'argent, et donc j'avais toutes sortes de problèmes à ce niveau-là aussi. Quelque part, je pensais peut-être aussi que j'avais pas trop ma place sur cette terre. Je voyais pas trop quel était l'objectif là, quel était le but. Et donc c'est au fil du temps pour moi que ça s'est passé. Au fil du temps, grâce à la méditation, grâce au yoga. Mais il y a d'autres choses qui m'ont aidée, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent aider, comme par exemple une vie de famille. Moi, le fait d'avoir une famille, ça m'a totalement ancrée dans une vie terrestre, dans du quotidien, ça m'a fait beaucoup de bien. Le fait d'avoir un enfant, ma grossesse a été le moment de ma vie où j'ai le plus ressenti l'ancrage, c'est-à-dire je ressentais mon poids, je ressentais l'attraction terrestre à chaque pas. Et j'étais contente, j'étais heureuse d'avoir du poids, j'étais heureuse de poser les pieds par terre, je ressentais mon corps, je ressentais tout ça, c'était un vrai plaisir. Parce que je pense que l'ancrage aussi, et le premier chakra, c'est lié au plaisir d'être dans l'incarnation et au plaisir d'être dans ce monde physique. Donc, ça peut être aussi la nourriture, ça peut être aussi s'intéresser à la nourriture, à cuisiner, qui est quelque chose ça m'intéressait pas du tout. Heureusement, j'ai épousé quelqu'un qui lui cuisine beaucoup, avec qui on cuisine ensemble, etc. Et puis il y avait la routine des repas, du coup, tout ce que je voulais fuir absolument avant. Donc ça m'a aidé personnellement. Il y a des personnes qui auront besoin de retourner nettoyer un petit peu des mémoires du passé, par exemple dans la petite enfance, parce que le chakra racine, c'est aussi les années de la petite enfance, le bébé. Est-ce que ce bébé s'est senti bien pris en compte dans ses besoins, nourri, cajolé, et il avait ses besoins pris en compte au moment où il les avait, ses besoins? Ou est-ce qu'il a été ignoré? Et dans ce cas-là, pour lui, cet endroit sur Terre, c'est un petit peu pas très sécurisant. Donc, peut-être il va falloir faire un travail de psychologie avec une psychologue spécialisée. Il y a des personnes pour qui l'enracinement, c'est vraiment les racines, leur arbre généalogique, retrouver leurs racines. C'est ça qui va les aider. Il y a des personnes pour qui ça va aller même plus loin. Ils vont faire de la psychogénéalogie pour retrouver au niveau des ancêtres ce qui s'est passé. Peut-être que les ancêtres eux-mêmes n'étaient pas bien stables, pas bien sécurisés. Il y avait toujours une peur de ne pas survivre. Peut-être qu'il y a eu des incidents. Et donc, ça va être ça leur travail. Il y a des personnes qui vont être plus attirées par le travail avec une énergéticienne. Alors, j'ai fait ça avec une amie. Je vous mettrai ses coordonnées en bas si vous voulez. Princesa, qui m'a aidée à me reconnecter à l'énergie de la Terre, dans le sens où je recevais mon énergie, moi, au niveau du ciel. Je me sentais totalement soutenue par le ciel, mais je ne me sentais pas forcément soutenue par la Terre. Et donc j'ai appris à recevoir de la Terre pour me sentir aidée et soutenue par elle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange. Ça peut être une énergéticienne qui nous aide à recréer cet échange. Et ça peut être aussi à nouveau le yoga qu'on pratique. Donc il n'y a pas une formule toute faite pour tout le monde. C'est vraiment selon chacun. Et puis l'inspiration nous vient petit à petit. Tiens, j'aimerais bien faire ce travail avec une telle personne. Et c'est ça qui va nous aider. Donc notre yoga quand même, il va nous connecter à notre intuition qui va nous dire quoi faire à quel moment sur notre chemin. Voilà.
Au niveau de l'ancrage aussi et de la connexion avec cette belle terre qui est une terre vivante, qui a une conscience, elle s'appelle Gaïa. Pour certaines personnes, ça va être ça va être travailler avec Gaïa. Et pour certaines personnes, ça va être jardiner, marcher dans la nature, être près des arbres, marcher pieds nus, ce qu'on appelle earthing, c'est-à-dire par les pieds, on récupère les ions négatifs de la terre et on se décharge de tout ce qui est inflammation dans le corps. Et ça nous crée un bel échange avec la terre. Il y a des personnes pour qui ça va être les huiles essentielles. Il y a beaucoup d'aromathérapeutes qui vont proposer des huiles essentielles pour se sentir plus ancré. Peut-être des huiles d'arbres, etc. Et le sens de l'odorat est aussi lié au premier chakra. Donc ça peut être juste de mettre notre parfum préféré le matin pour être vraiment dans ce monde physique, être ancré dans ce monde physique. Voilà. Dans la tradition hindoue, ce chakra est lié à la couleur rouge rubis. Et on va commencer par ça. On va commencer par une petite méditation pour le chakra racine. Donc je vous invite à vous installer dans votre espace de yoga, sur votre tapis de yoga, et je vous y rejoins. Donc on va commencer par des respirations longues et profondes. On prend le temps de s'installer dans notre posture assise, de se sentir posé. Pour se sentir posé, on va ressentir le contact du corps avec le tapis de yoga, le sol ou bien la chaise, si vous êtes sur chaise. On va ressentir le bas du corps, donc non seulement le contact au niveau des ischions, des fessiers, mais les jambes, les pieds. Et donc ensuite, au niveau du chakra racine, rectum, on va sentir ce qui s'y passe. Quel est notre ressenti de cette zone dans notre corps? La base de la colonne, coccyx, et intérieurement, est-ce qu'on sent que c'est une zone vivante? Est-ce qu'on sent que c'est une zone dans laquelle il y a de l'énergie qui circule? Une zone décontractée ou pas? Pour l'instant, on essaye de rien changer, on fait juste le constat. Comment se sent cette zone dans mon corps? Ensuite, on va amener ce fameux rouge rubis dans cette zone de notre corps, un rouge rubis lumineux. Et on va illuminer toute la zone du bas du corps avec ce rouge rubis. La base de la colonne est illuminée, ce beau rouge lumineux vivant. Et on respire dans la base de la colonne. Maintenant, on dit souvent qu'il y a un mouvement circulaire au niveau des chakras qui sont comme une roue, finalement, les chakras. Ils sont comme une roue et l'énergie circule de façon circulaire. Donc, on va faire circuler l'énergie dans le chakra racine. Le sens pour la circulation, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Comme si nous étions l'horloge. C'est-à-dire, si nous sommes l'horloge et qu'au niveau de la tête, nous avons le midi, donc nous aurons sur notre gauche le 3 heures
nous aurons au niveau justement du chakra racine le 6 heures et sur notre droite le 9 heures. Et c'est dans ce sens-là que l'on veut tourner. On veut tourner de midi à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures, en étant l'horloge soi-même. On fait ce petit mouvement intérieurement de circulation dans le sens de l'aiguille d'une montre, comme s'il y avait la fameuse horloge au niveau du coccyx, de la base de la colonne. On peut imaginer ce mouvement circulaire du sens des aiguilles d'une montre avec une lumière. Au début, ça peut être une lumière blanche pour vraiment purifier cet endroit, pour vraiment nettoyer cet endroit. Quand on sent qu'on a amené par notre intention une énergie de nettoyage, on peut à nouveau visualiser le beau rouge rubis. Vérifier que ce rouge lumineux est nettoyé, pur. Voilà. En général, ce qu'on fait pour l'ancrage également, c'est de enraciner, de plonger nos racines depuis la base de la colonne, les pieds si on a les pieds au sol, et on plonge ces racines vers le centre de la terre. On imagine le centre de la terre et on plonge nos racines vers le centre de la terre. On le fait jusqu'à ce que l'on sente que la densité et le poids dans le bas du corps, on est attiré vers le centre de la terre, enraciné, tenu. À partir de là, on peut faire un bel échange avec la terre en respirant, c'est-à-dire quand on inspire l'énergie du plus profond de la terre, Gaïa, tout ce qu'elle a à nous offrir. On inspire jusqu'au premier chakra. À l'expiration, on relâche vers la terre tout ce qui ne nous sert plus pour qu'elle le recycle. On lui donne, on lui redonne. On inspire dans notre corps par les racines et on expire, on redonne à Gaïa. Et on établit ainsi un échange avec chaque respiration. Un échange dans la confiance avec cette entité qui est la Terre, qui est là pour nous soutenir. Et nous aussi, nous sommes là pour la soutenir finalement. Avec beaucoup de gratitude. Voilà, une fois qu'on a établi notre lien avec la Terre, notre ressenti dans le premier chakra, on va pouvoir faire notre yoga du jour. Donc, on place les mains au centre de la poitrine, on étire le dos, on soulève un peu la poitrine, on rentre le menton, le dos est droit. Nous avons établi notre connexion avec la Terre, mais il y a aussi, bien sûr, à partir du sommet de la tête, tout un espace au-dessus de la tête par lequel on va pouvoir recevoir l'énergie du ciel également. On va faire le Om Namo Gurudev Namo pour notre yoga Kundalini, suivi du Ad Gore Name de protection. On inspire pour chanter tous ensemble.
Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. On inspire, on garde poumon plein. Mula Bandha, contraction intérieure, rectum, organe sexuel et nombril. La langue est contre le palais. On expire, on relâche. Ce Mula Bandha, c'est ça aussi qui fait qu'on va se sentir bien ancré, bien là. On va le faire 3 fois sur poumon plein. On inspire, on garde poumon plein. Mula Bandha, on contracte rectum, organe sexuel, nombril, les muscles vers le haut. À l'expiration, on relâche. À nouveau, on inspire, on garde. Et on serre. Mula Bandha. On expire, on relâche. 3e et dernière fois, on inspire. Mula Bandha. On expire, on relâche. On va en faire 3 sur poumon vide. Ce sera le contraire. C'est-à-dire qu'on va inspirer, expirer tout l'air, rester poumon vide. Et sur poumon vide, Mula Bandha. Quand on doit inspirer, on inspire. On expire tout l'air. On reste poumon vide, Mula Bandha. À nouveau, on inspire. On expire tout l'air, on reste poumon vide, Mula Bandha. Et on inspire, on se relaxe. On va s'allonger pour la première partie de notre série de yoga. Et le fait d'être en contact avec la terre aussi rapprochée de tout notre corps, de tout notre long, ça va beaucoup nous aider avec l'ancrage. Alors je vous mets un petit peu de musique. Donc on s'installe, on déroule le dos au sol, on déroule les jambes au sol, les épaules au sol et on prend un moment allongé. Dans notre posture allongée, on va sentir les points de contact avec le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos, le haut du dos. On va même placer les mains au sol. On va rester dans cette position allongée et on va commencer à ramener juste un genou vers soi, placer les 2 mains autour du genou. À l'expiration, j'appuie les genoux contre ma poitrine. À l'inspiration, je relâche. J'en fais 3 comme ça, des petits étirements. Et ensuite, on pourra faire l'autre côté, l'autre genou que l'on vient appuyer
plier contre soi à l'expiration. On inspire, on relâche. On expire, on appuie. On va pouvoir allonger à nouveau les deux jambes, placer les mains sous les fesses s'il y a besoin, ou dans la cambrure du dos, sous le dos s'il y a besoin. Avec un genou contre ma poitrine, j'ai l'autre jambe étirée vers l'avant. J'inspire. À l'expiration, je change de côté. Et je continue à mon rythme. Dernière fois de chaque côté. Et à nouveau, on allonge les deux jambes au sol. On relaxe le bassin. On va placer les deux pieds au sol. Gardez les mains sur le sol ou bien autour des chevilles. Mais il faut que les pieds soient bien stables au sol. Si on met les mains autour des chevilles mais que les genoux sont vers l'avant et qu'on ne sent pas la stabilité, ça ne va pas. Quand on inspire, on va s'appuyer sur les pieds et soulever le bassin, puis la taille, puis le dos, jusqu'en haut du dos. Et à l'expiration, on redescend et on repose au sol le haut du dos, la taille et le bassin. On continue chacun à son rythme. On utilise les pieds pour vraiment sentir le contact avec le sol, pour se sentir fort et stable. On en fait encore quelques-uns. On va rester dans la posture haute. Inspirez. Gardez poumon plein. Mula Bandha. À l'expiration, on relâche. À nouveau, on étire les jambes devant soi. À nouveau, on relaxe le corps au sol. On va placer les mains sous le bas du dos ou les fesses. On va inspirer, étirer une jambe sur le côté, expirer, redescendre. Inspirez, étirez l'autre jambe de côté, expirez, repliez. On inspire, les deux jambes étirées de chaque côté. Et on expire, on ramène les genoux vers soi, vers la poitrine. On garde les mains au sol, mais le dos des mains au sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bras en chandelier, les bras sur les côtés, avec le dos des mains au sol.
On garde les genoux l'un contre l'autre et surtout les chevilles l'une contre l'autre. On va inspirer, ouvrir les chevilles, expirer, placer les pieds l'un contre l'autre, la plante, la voûte plantaire l'une contre l'autre. On inspire, on étire les pieds vers le ciel. On expire, on ouvre sur les côtés. Et à nouveau, on plie les genoux, on ramène les pieds l'un contre l'autre, les chevilles l'une contre l'autre. À nouveau, on ouvre sur les côtés. Plante des pieds l'une contre l'autre. On inspire, on étire les pieds vers le ciel. On expire, on ouvre. On inspire, on ramène cheville contre cheville. On expire, on ouvre les genoux, la plante des pieds l'une contre l'autre. On inspire vers le ciel. Et on expire à nouveau en ouvrant. Et on inspire, on va ramener les chevilles l'une contre l'autre. Ça, c'était l'ouverture de la rose. On imagine la rose rouge qui s'épanouit, qui s'ouvre. On va placer les pieds au sol. À nouveau, ouvrir les genoux sur les côtés, placer la plante des pieds l'une contre l'autre et se relaxer un moment dans cette posture. On pourra ensuite placer les pieds au sol, faire quelques essuie-glaces d'un côté et de l'autre. Tourner d'un côté en posture fétale. On se relaxe comme si on était dans le ventre de la mer, nourri, soutenu, porté, en toute sécurité. On va se redresser tout doucement, tout doucement. Installer un pied au sol, l'autre pied au sol en posture accroupie. S'il y a besoin de placer quelque chose sous les talons, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir le pied complètement au sol, vous placez quelque chose sous les talons. Sinon, vous placez le pied totalement au sol. On respire dans cette posture accroupie. On sent que l'on décontracte le bas du dos. On sent qu'on détend le chakra racine. On détend le rectum. Encore 2 respirations dans cette posture. Et on va pouvoir se redresser tout doucement dans la posture debout. Vertèbre par vertèbre, on peut garder les genoux pliés. Et alors, comme on a travaillé au sol, et qu'ensuite on s'est d'abord mis accroupi avant de se mettre debout, on peut ressentir notre poids contre le sol. On peut ressentir peut-être qu'on est plus bas que d'habitude. On va rester dans cette posture debout, rapprocher un petit peu les pieds peut-être. Posture de la montagne avec les mains vers l'avant, on relaxe bien les épaules. On sent le contact des pieds contre le sol, on appuie, s'il y a besoin, on plie un peu les genoux, on appuie bien les talons contre le sol. Et ensuite on redresse les genoux. On fait ça plusieurs fois, comme si à chaque fois qu'on pliait les genoux, on envoyait dans le sol par les talons notre énergie. Et ensuite, on redresse, on sent que la terre nous renvoie de l'énergie. On pousse, on donne à la terre, on expire.
On inspire, on la laisse nous redonner. On expire, on pousse, on envoie vers la terre, quelque chose de très positif de l'ordre de la gratitude. Et on inspire, on laisse la terre rebondir et nous envoyer de l'énergie à travers les pieds. On fait ça encore 3 fois, jusqu'à ce qu'on ressente l'énergie qui rebondit, qui remonte en nous. Et ensuite, on se remettra debout. Le contact est bien établi avec la terre. On relaxe le bas du dos. Et on commence notre kriya. On va placer les pieds bien séparés, bien stables. Les bras sur les côtés, on inspire. À l'expiration, on amène une main vers le pied opposé, on baisse la tête, on relaxe la tête. L'autre main est étirée vers le ciel. On inspire, on se redresse, on gaine le ventre pour protéger le dos. Et à nouveau, on expire vers le même pied, même côté. On inspire, on redresse. On continue. Change de côté, même chose de l'autre côté. Les pieds bien stables, on est légèrement, comme si on était légèrement enfoncé dans la terre. Maintenant, on alterne les côtés. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Quand on est dans la position basse, on relaxe bien le bas du dos, les fesses. Continue à alterner cette fois-ci. Quand on est dans la position basse, on y reste quelques secondes. On inspire, on se redresse. On expire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On redresse. À nouveau, on expire.
fois-ci, on va rester jusqu'à 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On inspire, on redresse. On expire de l'autre côté jusqu'à 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue, on respire. 20, 21, 22, 23, 24, 25. On inspire, on redresse. Encore de l'autre côté. On profite de ces 25 secondes pour relaxer l'arrière de la jambe, relaxer le dos, relaxer les fesses, relaxer la tête vers le sol. S'enfoncer par les talons, par les pieds dans le sol. À nouveau on inspire, on se redresse. Dernière fois. On inspire, on redresse. Cette fois-ci, on reste beaucoup plus longtemps de chaque côté. On se relaxe dans la posture, on se laisse aller, on lâche prise dans cette posture. On va se redresser tout doucement, inspirer. On fait la même chose de l'autre côté. On s'installe dans la posture et on y reste. On relâche la tête vers le sol. On respire avec la terre comme tout à l'heure. Continue les respirations longues. On va pouvoir tout doucement se redresser, inspirer sur les côtés, les bras sur les côtés. Expirez, relâchez les bras le long du corps, rapprochez les pieds. Et on sent toute cette énergie dans le bas du corps et tout cet ancrage, cet enracinement dans le bas du corps. La densité, le poids.
On respire avec notre chère terre. Et quand on est prêt, on s'allonge sur le dos. On se relaxe 2 minutes. On déroule le dos au sol. On vérifie la manière dont on est allongé au sol. On ressent qu'au niveau du coccyx, on est aspiré, on est collé à la terre. On ressent au niveau de l'ossature, au niveau de certaines parties du dos, certaines vertèbres. En particulier, les 3 premières vertèbres sont aspirées par Gaïa, par le centre de la terre. Il y a d'autres points de contact. On respire avec ces points de contact. On relaxe totalement le ventre, la poitrine, les épaules, le cou, la tête, le visage. Et on laisse la terre à chaque inspiration nous nourrir, nous soutenir. Et on lâche prise comme le petit enfant, comme le bébé qui se sent totalement soutenu. Continuez vos respirations conscientes avec la terre dans une belle connexion de confiance. Doucement, on replie les jambes et on roule un peu sur les côtés. On roule entièrement d'un côté, la posture fétale. Et on se redresse à l'aide des mains et des bras quand on se sent prêt. On se redresse debout. On ressent notre posture debout, notre façon d'être debout sur cette terre, à notre place. À nouveau avec les bras sur les côtés, on inspire, sépare les pieds, on expire. À la prochaine inspiration, on lève un bras vers le ciel et au-dessus de la tête et on laisse l'autre bras, l'autre main descendre le long de la jambe. On expire, on redresse, on inspire, l'autre côté. On expire, on redresse, on inspire, on s'étire sur le côté, on expire, on redresse par la force du ventre en gainant. J'inspire, je redresse en gainant, j'expire, de l'autre côté je penche, je relâche la tête, la nuque. J'inspire, je redresse. Pardon, j'expire, je redresse, j'inspire sur le côté. J'expire, je redresse, j'inspire sur le côté. J'expire, je redresse, j'inspire sur le côté. À nouveau, j'expire, je redresse. Je sens que je suis bien à plat au niveau des pieds, que les jambes ne bougent pas. J'ai acquis cette stabilité-là. Et maintenant, le haut du corps peut bouger, se sentir libre de mouvement parce que j'ai cette stabilité au niveau des jambes. Dernière fois de chaque côté. Dernier exercice. Avec les bras sur les côtés. À l'inspiration, je tourne vers la gauche. À l'expiration, je tourne vers la droite. Là aussi, mes pieds, mes jambes ne bougent pas. S'il y a besoin, je vais tourner un petit peu quand même le bassin, les cuisses. Voilà. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Les bras sont allongés, étirés sur les côtés.
qui est ancré. Ça permet au haut du corps de bouger librement. J'inspire au centre, j'expire, je relâche. Et je viens m'installer à nouveau au sol. À nouveau, je me relaxe. Cette fois-ci, je vais vous mettre comme sonorité, comme soutien sonore, le didgeridoo qui est une vibration de la terre, profonde. Et vous allez vous relaxer avec ce son-là. Voilà. Allongez-vous, couvrez-vous et laissez les profondeurs de la terre vibrer pour vous, en vous. Fermez les yeux.
respirations encore en vous reposant. Si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin de continuer à vous reposer, vous rallongez le temps de la relaxation. Vous pouvez faire pause, reprendre plus tard la vidéo pour la méditation. Quand vous sentez que vous êtes prêt à bouger les extrémités, les pieds et les mains, vous respirez et vous faites vos mouvements de cheville, de poignets et de mains et de pieds. Quand vous sentez que vous êtes prêt à vous étirer de tout votre long, de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts, derrière la tête, vous étirez. Avec les bras en croix, faites quelques étirements du chat en pliant un genou et en le faisant basculer de l'autre côté de la jambe tendue. La tête est tournée du côté opposé au genou plié. On respire en torsion. Et l'autre côté. On respire dans la torsion. On ramène les genoux contre soi. On roule sur les côtés. On roule entièrement d'un côté. On se retrouve dans notre position fétale. En relaxant la tête, en relaxant le cœur. On prend un moment avec Gaïa, cette entité vivante qui est la Terre, qui nous accueille, qui nous nourrit, qui nous soutient comme notre mère. On se redresse tout doucement en s'aidant des mains et des bras. On revient dans notre position assise pour la méditation. Alors, notre méditation, elle va non seulement affirmer notre connexion à la Terre, mais aussi notre connexion au ciel. On veut recevoir l'énergie positive du ciel qui fait que l'on se sent bien sur cette terre, qui fait que l'on sent que oui, on est une âme incarnée dans un corps physique pour cette vie-ci et que ce n'est pas une erreur et on a tout le soutien au niveau du ciel pour cette vie. Donc, avec les doigts pliés, le pouce par-dessus les doigts, sauf les index qui sont levés. On va placer les index qui sont aussi les doigts de Jupiter. Jupiter, ce sont les bénédictions positives, l'expansion de la planète Jupiter. Donc, on place les doigts contre la Terre, on affirme notre connexion à la Terre, on relaxe à nouveau le bas du dos, on sent, rien qu'avec le bout des doigts sur la Terre, on sent que tout le bas du corps se relaxe et fait confiance. Et ensuite, les bouts des index l'un contre l'autre, on étire les bras au-dessus de la tête pour capter également l'énergie du ciel. On va de l'un à l'autre, on affirme Satnam, mon identité vraie, Satnam, Satnam, Waheguru, c'est l'éclairage interne, la grande sagesse, Waheguru, la grande sagesse, l'éclairage interne. Satnam, Satnam, Waheguru, Waheguru. On va le faire en chantant un petit peu. On va le faire en fermant les yeux. On va le faire en sentant bien ce contact avec la terre qu'on a établi et sur lequel on se base pour ensuite aller chercher l'énergie céleste également. On va travailler, ça travaille à nouveau sur notre ancrage, notre premier chakra. Ça travaille aussi sur notre réceptivité de l'énergie céleste et ça travaille sur les sciatiques. Si c'est un problème récurrent pour vous, cette méditation travaille sur les sciatiques. Inspire.
Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru, 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 Satenam, Satenam, Waheguru, Waheguru. On inspire. Les doigts au-dessus de la tête, on expire, on relâche. On prend un moment d'ouverture, de réceptivité aux énergies célestes, comme si elles descendaient depuis le ciel vers notre tête pour nous remplir. Et maintenant que nous avons établi notre ancrage, nous sommes comme un vase ou un réceptacle qui ne fuit pas, qui est contenu, et nous recevons par la couronne, par le sommet de la tête, une belle énergie de vie, de lumière. Pour finir, pour compléter, pour sceller, pour garder en nous, ancrer en nous tout ce travail, tous ces bienfaits, nous plaçons les mains
au centre de la poitrine. Et nous chantons le soleil éternel ensemble. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi. Guide ton chemin, guide ton chemin, guide ton chemin. 3 Satnam. 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 Je place le front contre le sol, contre la terre, en remerciement. Et lorsque je me redresse, j'ai une intention positive pour vous, d'équilibre, d'harmonie, de beauté et d'amour dans votre relation avec la terre, la vie terrestre, le matériel. Et que cette relation harmonieuse d'amour et de soutien soit exprimée pour vous, en vous, et que vous puissiez également l'exprimer envers les autres. Merci d'avoir pratiqué ensemble pour le chakra racine. On se retrouve très bientôt pour le second chakra, le chakra sacré. À très bientôt. Satnam.